pour 2 jours de salon. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur la page Facebook de We Do Biz pour ce, je sais pas combienième salon des entrepreneurs. C'est au moins le 25e. Nous, c'est nos 10 ans ici. On va rencontrer un des ambassadeurs du salon, Nicolas Rohr, cofondateur de On ne dit rien. On ne dit rien, mais il va nous le dessiner. Nicolas, bonjour. Salut We Do Biz. Il est 9h30, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis matinal, mais j'ai mal. Alors, il y a un exercice auquel tu es habitué, c'est le pitch. Celui auquel tu es moins habitué, c'est le Pictionary. Ouais. Déjà, il va falloir m'excuser, je suis gaucher, donc ça va être bien dégueulasse, mais on y va. Ok, c'est parti. C'est parti, vas-y. Ok. Un nuage. Donc l'objectif, c'est d'essayer de deviner l'activité de Nicolas. Si vous nous regardez, que vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Un arbre. Des racines. Voilà, pour un gaucher qui fait des dessins dégueulasses, je trouve ça pas mal du tout. Un arbre plus un bonhomme, un smiley à lunettes. Un œuf au plat. Un bouton. J'entends la tête à Toto. Des chaussures. Des chaussures, plus que... Alors, est-ce que c'est un rébut? Donc, tu fais des sacs, tu fais des chaussures, tu fais des arbres et ça donne des boutons? Des t-shirts. Ok, donc tu as une marque de prêt-à-porter, Nicolas. Oui, absolument, bien joué. Voilà. Et qui s'appelle, du coup? Qui s'appelle? Eh ben ça, on va le dire parce qu'on sait. On fait un pendu? Ouais. Allez, vas-y. Alors, on fait un pendu. Je demande un F. Je demande un F. Ok. Je demande un A, un G, un U et un O. Bravo! On est Fago, bon. félicitations. Quelle fausse naïveté sur ce plateau. Personne n'est mort pendant ce pendu. Ah putain, est-ce qu'on peut effacer tout de suite cette image? Non, on va le garder, c'est bien. Pas laisser traîner son pitch, ça restera dans l'histoire. Ok, très bien. Bon, Nicolas, voilà. si tu veux, je te propose de venir t'asseoir avec nous juste ici, voilà, pour nous raconter un peu l'histoire de Fago qu'on connaît quand même, puisque ça fait quoi? Ça fait 10 ans que vous êtes implanté cette année? Oui, Mathilde, ça fait 10 ans, mais le mieux, c'est qu'il y a 10 ans, donc je crée ma boîte, et il y a 20 ans, on était à l'école ensemble. Voilà, c'est vrai, c'était on était en train de répondre à un cours de géo un peu pourri. Voilà. Est-ce que t'étais un bon élève, Nicolas? Donc, il y avait le 10 years challenge et le 20 years challenge. Voilà. Est-ce que j'étais un... non, heureusement que j'avais Mathilde à ma droite, qui était bon élève, du coup je... Donc on peut être mauvais élève et réussir sa boîte. Ouais, grâce et ça, c'est une bonne nouvelle. Grâce à son voisin. Grâce à l'entraide, tu vois, c'est un peu le symbole d'entrepreneur qui s'ouvre aux autres pour recueillir des bonnes idées. Ben voilà, moi je recueillais des très bonnes idées auprès de Mathilde à l'époque. En tout cas, 2009-2019, Nicolas, c'est quand même, on n'arrête pas de voir le 10 year challenge là partout sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez incroyable pour une boîte. Comment vous vous apprêtez à passer ce cap là? Alors, est-ce que ça se fête? Oui, déjà ça se fête, c'est clair. Mais en fait, chaque minute d'entrepreneuriat se fête avec différentes célébrations. Effectivement, ça va être une grosse célébration pour les 10 ans parce que on fait une rétrospective. Il y a 10 ans, pile poil, on vendait notre première paire de chaussures quasiment à la même date. Et la première paire de chaussures, on la vendait alors qu'on ne savait pas 1 an plus tôt qu'on allait créer quoi que ce soit. On était encore des étudiants. Les chaussures Fago, il y a 10 ans, elles ne ressemblent pas du tout à celles qu'on voit aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est le marché de la mode. Du coup, c'est vraiment le gros problème de la mode. Je ne parle pas que de la mode, même sur la qualité. Enfin, en gros, vous lancez et ça monte en qualité en 10 ans aussi. En fait, on apprend. Et donc aujourd'hui, on est vraiment une marque. Alors que je dirais vraiment qu'au début, c'était un produit, une idée un peu vague et qui est devenue précise avec un seul produit, avec 5000 personnes qui nous avaient suivis sur Facebook et qui sont venues dans nos ventes privées un dimanche matin alors que la veille, tout le monde est en soirée. C'est un projet qui était flou et qui devient très précis aujourd'hui. Et le pari éco-responsable du début, il tient toujours aujourd'hui? Vous arrivez à le tenir? C'est pour ça que j'ai démarré vraiment par cet arbre qui est notre symbole, vraiment notre raison d'être avec Fago. Aujourd'hui, on a planté 1 million d'arbres. 1 million d'arbres en 10 ans. 1 million d'arbres en 10 ans. En France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins d'1 heure de chaque grande ville de France ou même petite ville de France, il y a un arbre Fago qui pousse. Allez le voir, allez faire un câlin. C'est le storytelling ou vraiment on peut aller le voir? Allez-y, on y va? On y va, bon, on vous laisse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bain de forêt. Un bain de forêt. C'est quoi ça? Il y a un bain de mer et un bain de forêt. Si on se retrouve dans la forêt, on se détend, on fait un câlin à un arbre et on se relaxe. Quand est-ce qu'on fait ça? Et on puise des idées dans les racines. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait. Chaque année, on emmène nos équipes dans une forêt Fago un peu différente pour se ressourcer et pour célébrer ensemble. Voilà. Et ça va prendre de plus en plus d'importance dans les 10 prochaines années parce que nos arbres, qui étaient comme ça il y a 10 ans grâce aux produits Fago, aujourd'hui, ils font plus de 6 mètres. Et ça, c'est fort. Donc avant, pour se ressourcer, on faisait ça et maintenant, on fait ça. Exactement, okay. C'est ça, tout à fait. C'est quoi la suite du coup, Nicolas, là? Parce qu'il me semble que vous avez des mouvements qui arrivent. En 10 ans, on a réussi 3 principaux buts. Le premier, c'était de créer une marque globale. On a démarré avec la basket. Aujourd'hui, on vend du coup des sacs, des chaussures, des t-shirts. On est une marque globale. Le deuxième défi, c'était d'ouvrir nos propres boutiques. Ça, on l'a démarré il y a 3 ans
pour vraiment faire comprendre à tout le monde qu'on était une marque globale et que Fago, c'était pas que seulement une paire de baskets. Et du coup, aujourd'hui, en 3 ans, on en a ouvert 18. L'objectif, du coup, des 10 prochaines années, c'est d'en ouvrir 25 autres. Donc une des boîtes digitales qui finalement repart sur le physique. Ouais, alors non, qui devient omnicanal. Je crois que c'est vraiment important. C'est quand on a démarré Fago, tout le monde était en guerre, le digital vs le réel. Ouais. Et ça, nous, on aujourd'hui, comprenait pas c'est très bien digital, quoi. ouais, exactement. On doit réfléchir omnicanal, figital, on est partout. Parce qu'en fait, le client, ce qu'il veut, c'est pouvoir regarder sa chaussure sur son iPad dans son lit, le lendemain passer devant une boutique et l'avoir achetée sur son iPad, mais la récupérer en boutique directement. Et si jamais elle ne lui va pas, il la renvoie au web. Voilà. C'est le client aujourd'hui, il a raison. La question il a raison, en fait. Il n'y a pas de frontière il n'y a pas de silo entre les différents secteurs. Tu parles des boutiques. Il y a eu un moment pas très cool cette année pour vous. Ouais. Avec un magasin complètement dévasté, dévalisé. Oui, ça a été pendant les Gilets jaunes, dans une boutique assez calme à rue de Courcelles à Paris. Effectivement, on s'est fait dévaliser, mais littéralement dévaliser. La vitrine fracassée avec un pavé et 40 personnes qui rentrent et qui se servent comme s'ils étaient chez eux. Et nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris en fait, parce que on se dit, mais en fait, autant aller dévaliser des marques connues, why not? Mais Fago. Et encore que. Alors du coup, c'est ça qui nous a fait plaisir dans un sens, c'est qu'on s'est dit, bon, c'est-à-dire qu'on est suffisamment connu pour se faire dévaliser. Maintenant, c'est dire que la notoriété est bonne. Au lieu de payer un sondage, on paye un casse. Et non, et la vraie incompréhension, c'est de se dire, mais en fait, heureusement, ça ne met pas Fago à terre. Mais ça aurait pu si c'était notre première boutique et qu'on venait de l'ouvrir. Donc c'était triste. J'ai vu votre message sur Facebook. Je me suis dit que vous avez dû tourner 10 fois votre langue dans votre bouche avant d'écrire ça. Parce que je l'ai trouvé très mesuré, très beau. Pas trop colère. Ouais, mais j'imagine qu'il y avait de la colère quand même. Ouais, mais en fait, non, c'était le vrai état d'esprit. C'était de l'incompréhension et du truc. C'est naze, les gars. C'est complètement naze. Mais par contre, comment s'engager à parler à notre communauté de tout ce qui se passe dans notre vie, des bons comme des mauvais moments, parce que souvent, c'est un peu le problème d'un entrepreneur. Il veut toujours célébrer ses victoires, mais il ne parle jamais de ses défaites ou de ses difficultés. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Fago, c'est aussi de montrer toutes les facettes. Et ça en faisait partie. C'est une facette qui nous a mis à terre une boutique, 6 jours de chômage technique pour notre personnel, une boutique dévalisée, donc de la marchandise qu'on ne pourrait plus vendre. Et du coup des frais importants de travaux pour réouvrir. Donc on a voulu partager ça, mais en disant on ne veut pas attiser la haine contre les gilets jaunes, c'est pas l'état d'esprit en fait. C'est juste de dire c'est trop con parce qu'on est à Noël où les gens souhaitent la magie de Noël, veulent acheter, veulent faire des cadeaux, et ça a été brisé en un instant par quelques casseurs qui sont égoïstes et qui ne réfléchissent pas à l'avenir de leur France, quoi. Oui, et puis le chômage technique, ça n'aide pas l'emploi. Ça n'aide pas du tout. Mais donc vraiment, je pense que l'état d'esprit, c'était plutôt de dire les gars, c'est pas comme ça qu'on fait avancer. Là, on est juste en train de se monter une barricade entre nous, c'est idiot. Allez, on arrête les conneries. C'est quoi la marche d'après, Nicolas ? La marche d'après, elle est un programme qu'on travaille depuis 2 ans et qu'on lancera à partir de l'hiver prochain, c'est du recyclé. Ça y est, en fait, nous, notre combat, grâce à cette arme, c'est de compenser nos émissions de CO2. Mais notre but, c'est aussi de les réduire. De moins émettre du CO2. Et comment en émettre moins ? C'est sur nos produits qui émettent le plus quand on les fabrique, nos matières premières. Et donc, on va utiliser du recyclé. On part du principe qu'aujourd'hui, on a suffisamment produit de matières premières et que maintenant, il faut le recycler. Et donc, voilà, notre première chaussure verra le jour en septembre 2019. C'est notre basket iconique qui sera, le coton sera fait à partir de 50% de coton recyclé. Et ça, c'est fort parce qu'en fait, c'est un vrai acte fondateur de dire Fago, on n'est pas un modèle qui était défini à la base, c'est-à-dire juste l'arbre et on reste dans notre coin. Non, on avance et on progresse dans notre RSE. Et je crois que c'est vraiment le symbole de l'entrepreneuriat, c'est de jamais rester à la même marche, toujours progresser. Moi, ce que je vous propose, c'est de recycler cette interview en la partageant encore. Vous pouvez la regarder, la revoir. Merci Nicolas. Merci Louis Nicolas Rohr, Fago. Nicolas qu'on retrouve tout de suite dans le grand amphithéâtre pour la plénière d'ouverture, qui a fait un crochet pour nous juste avant de se lancer aujourd'hui. Merci Nicolas d'être venu sur le plateau. Il est venu tester ses talents de dessinateur. Merci. C'est clair. Et nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.